Rebonjour les quatrièmes, suite et fin de la correction donc de ces deux tests de façon à démarrer l'année la 2022 sur les chapeaux de roue avec un nouveau chapitre. Donc le dernier exercice du contrôle avait l'intitulé suivant, donner deux triangles avec la désignation de tous les côtés et de toutes les longueurs. La première question donc, consistait à construire ces deux triangles. Donc là, je vous fais grâce de ça sur la correction, ça c'est pas la partie la plus délicate. La deuxième question demandait de prouver si oui ou non les deux triangles étaient semblables. Alors comment peut-on procéder dans ce genre d'exercice? Quand on a un énoncé où on connaît l'intégralité des angles, je vous avais dit, on peut faire des petits codes couleurs, on repère ceux qui sont pareils d'un côté, ceux qui sont pareils, tac tac. Si les couleurs sont identiques, c'est que les angles sont 2 à 2 égaux, les triangles sont semblables. Là, aucune connaissance sur les angles, on ne peut donc pas faire pareil. Évidemment, le fait de l'avoir construit peut vous donner un ordre d'idée de qui va avec qui par rapport à la position, au positionnement, comme on l'a fait dans le bateau. Mais là encore, selon la façon dont vous allez le construire, ça ne va pas être si évident que ça. En revanche, si les triangles sont semblables, c'est donc que les longueurs sont proportionnelles. Si elles sont proportionnelles, c'est qu'on est en situation soit d'agrandissement, soit de réduction. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une forme identique. Et donc, dans ce cas-là, ce qui est systématique, c'est quoi? C'est que le grand du premier triangle restera le grand du deuxième, que le moyen du premier triangle restera le moyen du deuxième, et que le petit du premier triangle restera le petit du deuxième. Donc, votre mission consiste à faire quoi? À repérer qui sont les grands, les moyens et les petits. On peut s'aider d'un support couleur qui visuellement va vous aider à faire les bons rapports. Donc là, voilà, je reprends l'énoncé tel qu'il était demandé dans le contrôle. On avait deux triangles, BOF et END, et on avait l'intégralité des longueurs. Votre job, c'est de faire quoi? C'est de comparer au sein du même triangle qui est le grand, qui est le moyen, qui est le petit. Alors, prenons les grands. Les grands, j'ai choisi la couleur orange. Le grand du premier, c'est 7,2, donc c'est BF. Le grand du deuxième, c'est 5,4, donc ND. Je fais pareil pour le moyen. Le moyen du premier, c'est 6 cm, donc BO. Le moyen du deuxième, 4,5, donc DE. Et le petit, enfin, donc du premier, c'est 5,6, donc OF. Et le petit du deuxième, c'est EN, donc, 4,2, donc EN. Je suis donc capable maintenant de faire les bons rapports. Je vais donc diviser entre les moyens, les grands, les petits. Donc là, en faisant DE sur BO, pardon, je divise les verts, ce que je pense être les moyens, bon, peu importe, il n'y a pas d'ordre. Donc, ce qui est important, c'est que par contre, moyen en haut, donc moyen en bas. 4,5 sur 6, je trouve 0,75. J'ai commencé, peu importe, en faisant le deuxième divisé par le premier. Si j'ai envie de faire le premier divisé par le deuxième, pas de problème. Par contre, si je fais pour l'un, je le fais pour les deux autres. Donc là, je vais continuer sur ma lancée. J'ai fait le deuxième divisé par le premier, donc je vais toujours faire le deuxième divisé par le premier. Prenons les grands. Grand du deuxième, ND, grand du premier, BF. Je fais le calcul, 5,4 sur 7,2. Ça fait là encore 0,75. Je pourrais m'arrêter, mais non, parce que ça peut être valable pour 2, mais pas pour 3. Donc il faut aller jusqu'au bout pour prouver que les triangles sont semblables. Il me reste les deux petits à diviser. EN pour le deuxième, OF pour le premier, ce qui me donne 4,2 sur 5,6. Et là, je trouve encore 0,75. Cette fois-ci, c'est terminé. Les trois rapports donnent le même résultat, ce qui montre que mes deux triangles ont leur côté proportionnel. Et ça, c'est la signification qu'ils sont semblables. Fin de la démonstration. Je n'ai pas démarré ma démonstration en disant ils sont proportionnels car ils se ressemblent, etc. Non, la preuve, elle est numérique. Mais comment je procède à ces calculs? Pas au hasard. Je ne prends pas les premières valeurs données, puis les deuxièmes, puis les troisièmes. Non, je prends les grands ensembles, les moyennes ensembles et les petits ensembles. Et cette technique, elle fonctionne tout le temps. Tout le temps. Que vous ayez d'ailleurs un dessin ou pas. Donc, retenez-le. Donc voilà, ainsi s'achève la correction détaillée des deux contrôles. Pour les photos, j'ai oublié de prendre en photo celle issue de la première vidéo. Donc il faudra soit prendre au ralenti, soit réfléchir un petit peu.
En revanche, je mets en photo sur EC Morlaix les photos donc de la deuxième et la troisième vidéo. Retravaillez ça pendant les vacances, c'est la seule chose que je vous dis de faire. Consultez le Padlet de Madame Boubennec qui peut aussi accentuer un petit peu votre travail et consolider vos connaissances. Et enfin, à la rentrée, on essaiera donc de démarrer par un nouveau chapitre puisqu'il faut quand même raccrocher les wagons et ne vous tracassez pas. Cette séquence en tant que telle n'a pas forcément énormément de répercussions ni sur l'année ni sur votre scolarité. Donc pas de stress et je ne vous noterai pas les contrôles que je vous rends demain. Au revoir.